il est 16h sur Uranium FM, la radioactive, et il semblerait, Patrick, que les terroristes se manifestent enfin. Tout à fait, Patricia, un terroriste vient de sortir de la banque, nous le voyons en direct, il semble se rapprocher pour négocier avec un policier. Et oh, il lui a arraché son mégaphone avec une facilité déconcertante, je crois qu'il a l'intention de... Je voudrais pas vous affoler, mais là je crois que ça va péter. L'autodestruction de la banque a été enclenchée. Attention, explosion dans 2 minutes. Je serai les gobelins de vélo, jeune sur la peau, même pas de fuseau, tout frénétique, changera le sens de la brique. Précédemment dans le sens de la brique. Et rien. Il s'est rien passé. Il y a un truc que je comprends pas. Je croyais que j'étais dans une dimension inconnue en compagnie d'une apocalypse humaine incapable de réflexion. Alors comment est-ce que tu peux savoir que la meilleure chose à faire ici, c'était de déclencher l'explosion du quartier tout entier juste pour atteindre une cabine téléphonique? D'autant qu'on aurait pu simplement forcer la foule jusqu'ici, j'imagine. C'est compliqué ton truc, mais tiens, dis allô, ça va te téléporter. Ah bon? Allô? Allô? Non mais, t'es une banque, t'as pas de clients. Non mais allô quoi. Attention, explosion de la banque dans 10 secondes. 9, 8, 7... Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Pour les gros nerds qui auraient besoin d'une réponse logique et compliquée à la question du héros principal d'il y a quelques secondes, eh bien sachez tout d'abord que si Brice n'a pas tenté de forcer bêtement et simplement la foule de populace agglutinée devant la banque, c'est bien entendu à cause de cette malédiction qui le transforma des années auparavant en sa forme actuelle, du temps où il était une grenouille. La malédiction invoquée par la sorcière est une incantation ancestrale celtique datant des origines de la Petite-Bretagne. Aussi, ce jour-là, non seulement Brice perdit à jamais son phénotype originel, mais le sortilège devait en plus l'empêcher de générer un mal quelconque sur les organismes n'excédant pas un certain niveau de conneries. Bien que dans le milieu militaire, la question ne se posait pas vraiment, il était en revanche bien trop risqué de se frotter à une quantité importante de personnalités différentes dans l'unique but de rejoindre une cabine téléphonique. Par ailleurs, ce qui rendait une telle cabine si attirante aux yeux de Brice, c'était évidemment le fait qu'il avait déjà vécu une telle expérience dans cet univers, puisque le changement de dimension de l'épisode 4 n'était que temporel et n'affectait donc aucunement le monde tel que Brice a pu l'explorer durant une certaine période. Et là, rien n'empêche spontanément de penser que dans une galaxie lointaine ou très lointaine, mais finalement pas tant que ça, il puisse se passer ceci. L'armée sera prête dans les heures à suivre. Vous devez retrouver et supprimer Alfred et ce Jedi en même temps. Vos conneries ont fait suffisamment perdre à l'Empire. Je ne vous décevrai pas cette fois, maître. Alors, partez! Ah, monseigneur, mais c'était un plaisir de pouvoir vous aider à nouveau dans votre mission. Vous êtes... Le pilote de votre véhicule, bien sûr. Eh merde. Ah, peut-être voudriez-vous récupérer les autres hommes de votre escadron? Je crois qu'ils sont en préparation dans cette pièce. Bzzt. Est-ce qu'on aurait une autre équipe de Stormtroopers par hasard? Ah, j'ai bien peur que non. Tous les Stormtroopers ont été mobilisés pour la solution finale de notre Führer. Ah. Et pendant ce temps-là, quelque part sur la planète Terre... Ah, Brice, ça va être une bonne surprise de te revoir ici, mais moi toujours pas comprendre pourquoi toi avoir réduit en bouillie jolie demoiselle qui accompagne vous. Je sais pas, mais quand elle a dit guerre mondiale de 78, je me suis senti bizarre. Est-ce qu'il y a moyen de savoir où est-ce qu'on est atterri? En tout cas, je vois qu'ici aussi il y a de la couleur. Ah, vous vous trouviez dans Moscou de Soviet Matrix, dans Maison de moi Morphine et Neochev. Neochev est très lu de Soviet Matrix, mais avoir tronche de toi avoir jamais entendu parler de Soviet Matrix. Alors moi, expliquez-toi autour de parties de petits chevaux, avec alcool de patate. Oh, pourquoi pas? Tiens, moi donner 3 petits chevaux verts, Brice prendre jaune.
Neochef, toi préféré petit chevaux rouge ou petit chevaux bleu? Donne-moi les bleus. Toi être sûr de ce choix? Da, bien sûr. Toi vraiment pas préféré petit chevaux rouge? Donne-moi un rouge, comme ça être plus rapide. Da. Bon, moi expliquez-toi principe de Soviet Matrix. D'abord, toi comprendre que ce monde est inexistant. Dans nourriture, tout ça pas existé. Par moustache de Staline. Être tard et moi pour avoir fait course. Moi revenir. Et toi, Neochef, être élu pour finir l'explication. Nous laissez tomber petits chevaux, ça être coutume bizarre de morphine. Donc, Soviet Matrix. Neochef, moi laissez-toi voiture rouge ou voiture bleue? Mais je n'ai pas besoin de voiture. Toi faire choix. La bleue. Sûr? La rouge. Ta. Alors donc, Soviet Matrix. Et pour payer, moi prendre carte rouge ou carte bleue? Mais carte rouge plus exister depuis fin de Soviet Russia. Et alors, dans Soviet Matrix, carte rouge pouvoir exister plus que planète. Toi arrêter alcool de patate et payer avec chèque. Ah, moi être incompris. Bon, toi avoir compris essentiel. Des questions peut-être. Est-ce que le fait qu'on se trouve dans un monde irréel, ça voudrait dire qu'il existe un monde plus réel, alors que tout ce qui se passe ici est totalement faux et sans importance? À vrai dire, histoire de Soviet Matrix est un vrai bordel. À la base, avoir été créé pour que Bolcheviks puissent se détendre dans le monde virtuel. Puis Soviet Russia est retombé, alors impérialiste a récupéré Soviet Matrix et le transformé en MMORPG. Millions de joueurs avoir pu transférer conscience dans Soviet Matrix, mais un jour avoir été piraté, et maintenant être monde à part. Joueur être prisonnier dans Soviet Matrix, et même mourir virtuellement être devenu dangereux, car plus aucune possibilité de rejoindre le monde réel. Et du coup, ça veut dire que Brice et moi, on est des joueurs du jeu. Alors comment ça se fait qu'on n'en ait pas conscience? Ah da, vous être deux cas très compliqués. Toi être visiblement ancien Jedi de haut niveau, alors que Brice avoir sans doute aucun lien avec le monde réel. De plus, vous être poursuivi avec Rebelle par Empire, et moi soupçonné être plan diabolique derrière tout ça. Et est-ce que genre il y aurait la possibilité pour qu'un de mes amis qui a la capacité de ressusciter aléatoirement se retrouve genre juste devant l'entrée de cette maison? Ah, eh bien dans Soviet Matrix presque tout est possible, mais... Alfred? Bah dis donc, c'était galère de te retrouver. Ah, monseigneur, vous voyez, j'ai fait des progrès. Il n'y a qu'une seule tache de sang sur le pare-brise. Eh vous avez tué Alfred, mon meilleur pote.